que nous voyons ici, c'est la bande de Gaza. Au centre de l'image, une pelleteuse. Un bâtiment qui est encore debout, qui n'a pas été bombardé. Hasard de la vie. Nous voyons un terrain en bas à gauche qui a été remué par les pelleteuses. Et un cercle inscrit par les opérateurs du drone, un cercle formé par les personnes qui regardaient ceci. En direct. Prêt? Ce truc blanc que vous voyez sortir par la fenêtre, pouvez-vous imaginer ce que c'est? Ils le jettent par terre. Ils le mettent à l'intérieur du trou, ils commencent à le recouvrir avec des manches, des bâtons et des râteaux. Ils recouvrent le drap. Vous le voyez là? Ils le couvrent. Ils mettent des pierres dessus. L'un d'eux est en bas, supervisant l'opération. Ils jettent encore plus de pierres. Une pelleteuse arrive. La pelleteuse ajoute encore plus de terre. Ils jettent des kilos et des kilos de terre pour cacher cela. Puis la pelleteuse ramasse le corps. Elle le charge et le jette à la Croix-Rouge. Quelque chose qui est déjà impensable. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez. Première vidéo que vous voyez à ce sujet, voici maintenant l'histoire complète. Vous avez vu 57 secondes. La vidéo dure 5 minutes. Cela me semble déjà avilissant. Pour n'importe quel membre d'une famille, voir le corps de son enfant être jeté par une fenêtre, c'est horriblement avilissant. Se trouver humilié ainsi, traité ainsi, dégradé. Et voir comment on joue avec lui, comment on fait de la propagande avec un cadavre, c'est terrible. Déjà en soi, c'est terrible. L'histoire n'arrête pas de changer. Nous avons aussi appris que ce n'est pas tout l'histoire, ce sont des fragments. Abject. Mais officiellement, les Gazaouis disent qu'ils ne savent pas où se trouvent les autres corps et qu'ils doivent aller les chercher avec des engins lourds. Des engins qu'Israël a dû laisser entrer, parce que les États-Unis l'y ont obligé. Ce qu'ils font, c'est enlever les décombres, ouvrir des tunnels et chercher des arsenaux sous terre pour qu'ils ne puissent plus jamais être réarmés. Voici la triste réalité de cette histoire. Regardons la vidéo de 5 minutes. S'il vous plaît, commentez, mettez vos likes, vos commentaires. Qu'en pensez-vous? En ce moment, ce que nous voyons est terrible. Ils vont nous censurer. Sachez-le, ils vont nous censurer. Ça n'a pas d'importance. Peu importe. La dignité ne se censure pas. 5 minutes. 5 minutes de vidéo que vous allez regarder. Préparez-vous. C'est la chose la plus triste que nous puissions voir dans cette histoire. Des agents de la Croix-Rouge ainsi que ceux du Hamas manipulent les restes qui arrivent jusque-là. Ils vont le jeter car il est là, regardez. Ce que vous voyez en blanc, près de la pelleteuse, c'est ça. Et là, il y a 3 membres de la Croix-Rouge. On peut descendre directement, et c'est là. Et maintenant, vous allez voir ce qu'ils vont faire. La mise en scène qu'ils s'apprêtent à faire. Ils le bougent. Ils le sortent. Image pixelisée, je le dis pour les censeurs, on ne voit rien, c'est juste un drap blanc.
Il se place ici. Il l'emmène dans l'endroit boueux. Il demande à l'opérateur de reculer la pelleteuse. Et ça, c'est déjà impensable. Il lui jette de la terre dessus pour faire les photos de rigueur pour la propagande. Et si quelqu'un a de la dignité au sein de la Croix-Rouge, qu'il démissionne maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, et si quelqu'un en a la possibilité. Ils devraient expulser la Croix-Rouge de leur pays. C'est la plus grande honte de l'histoire moderne dans la guerre de Gaza. On ne peut pas le dire plus clairement ou plus fort. Ceci en est la preuve complète et absolue. Ce que nous voyons en ce moment, c'est collaborer activement avec une organisation comme jamais auparavant. Les images ne mentent pas. Vous les voyez là, méticuleusement. Ils sont en train de l'enterrer pour maintenant le cacher et le déterrer plus tard, pendant qu'il fume une cigarette. Quelqu'un aux Nations Unies va-t-il réagir? Y a-t-il quelqu'un du Conseil de sécurité? Imaginez l'opérateur du drone qui voit ça. Regarde, ils vont passer la pelle par-dessus lui. Ils effacent encore plus de traces du corps. Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? C'est quoi? Vous pensiez qu'on n'allait pas le voir? Et maintenant, vous jetez la pelle, n'est-ce pas? Il jette la pelle, puis la mise en scène commence. Attention, attention, la pelleteuse revient encore une fois. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous leur avez donné un État. Vous avez voté pour que ces gens aient un État. Nous savions qu'ils faisaient cela, nous n'avions pas d'image visuelle jusqu'à présent. Maintenant, nous en avons une. Et maintenant, la Croix-Rouge commence à filmer, n'est-ce pas? C'est pas. Maintenant, ils commencent à filmer. D'abord, ils l'ont enterré à un endroit, puis déplacé ailleurs, le promenant comme une poupée. Génial le drone. Le drone est génial, il était tellement haut qu'ils n'ont pas pu le voir. Pour cacher leurs méfaits, c'est là que va l'argent de vos dons. Regardez, maintenant ils commencent à déterrer à la main, avec la pelle. Soigneusement, n'est-ce pas? Les gens de la Croix-Rouge s'approchent maintenant pour voir l'opération de sauvetage et ils l'enregistrent avec leur téléphone portable. Qu'est-ce qu'Israël fait actuellement? N'est-il pas en train d'entrer là-bas avec 8 divisions? Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. La famille, je suis comme vous, sous le choc en ce moment. C'est répugnant, c'est la chose la plus répugnante que j'ai vue dans l'histoire d'une organisation humanitaire, c'est répugnant. Ça ne passera pas à la télé, ça ne passera pas à la télé en Espagne, ça ne sera pas montré dans beaucoup de pays. Mais nous sommes là, nous sommes ici. Pas un pas en arrière. Pas un pas en arrière. Heureusement qu'Israël l'a publié. Heureusement. Ah mon Dieu. La première partie de la vidéo, nous la regardons à nouveau.
Ils le jettent là-bas, d'abord ils le cachent là-bas. Ils arrivent avec une pelleteuse, le chargent, le jettent de l'autre côté et l'enterrent de nouveau. J'insiste. Quelqu'un doit faire quelque chose contre ça. Pas de mots. C'est sans mots, il faut rendre ça viral, s'il vous plaît, tout de suite. Tout le monde partage dans les groupes Telegram, Instagram. Tout le monde partage le lien pour que le monde voie ces créatures sinistres. Faire ce qu'ils ont fait. Qu'ils ne nous fassent plus taire, qu'ils ne nous réduisent plus au silence. Nous voulons savoir qui sont ces membres de la Croix-Rouge, nous avons le droit de le savoir. Nous voulons une explication de la Croix-Rouge. Et regardez, voyons sur les réseaux. Ils ont dit quelque chose. Silence total pour l'instant sur le compte officiel en Europe. Il n'y a que le lien pour faire des dons. Qu'on m'explique. Que quelqu'un l'explique. Eh bien, nous avons une grande nouvelle. Attention. Attention la famille. Dernière nouvelle. Grosse nouvelle en ce moment dans Stratégie militaire. Soyez attentifs. Rendez le possible. C'est l'endroit. Nous regardons en ce moment. À l'écran, Lujay. Le célèbre quartier de Lujay Lydia. Le bar du père Romanelli. Le bar dans l'église catholique copte. Et diverses minorités. À quelques mètres d'une école des Nations Unies, d'une mosquée et d'un cimetière. Ils avaient le corps ici dans cette maison, ils l'ont jeté ici à l'intérieur et il a fini ici dans ce coin. Exclusif, en ce moment dans Stratégie militaire. Pour la communauté hispanique, aucun ne va échapper à notre œil de faucon. Aucun. Quelle barbarie! Quelle véritable barbarie ce que nous voyons là! S'il vous plaît, qu'en pensez-vous dans le chat? Vous êtes libre? Dites ce que vous voulez, ça m'est égal. On a le droit de s'exprimer dans le chat. Les gens doivent l'exprimer, ça doit sortir de l'intérieur. Il faut l'exprimer, on ne peut pas permettre que ça continue comme ça. La Croix-Rouge doit immédiatement donner une foutue explication. On ne peut pas en rester là. Le corps était déjà là. Pourquoi la Croix-Rouge ne l'a-t-elle pas alors ramené chez lui ? D'accord, leur mise en scène était déjà prête. Mais fallait-il vraiment l'enterrer à nouveau, le recouvrir encore de sable, des centaines de kilos? Les proches devaient-ils voir ça?
Les membres de la Croix-Rouge ont-ils une dignité? Sont-ils indignes? Pourquoi sont-ils restés là à regarder? Pourquoi ne sont-ils pas partis? Pourquoi n'ont-ils pas fait un rapport immédiatement et dénoncé cela? Pourquoi gardent-ils le silence? Quel est ce prix? La dignité de l'être humain? Quelqu'un m'a dit un jour, nous serons ceux qui mettront fin à notre propre espèce. Chaque jour, j'y crois de plus en plus. Chaque jour, j'y crois de plus en plus. Et de quelle manière? C'est quelque chose d'inédit qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. C'est incroyable, c'est incroyable. Pourquoi Israël doit-il supporter ça? Pourquoi? Qu'écrivait-il? De quoi parlait-il ensemble? Ajoute un peu de terre à gauche pour que ce soit discret. Et là, il discute tranquillement avec les gars du Hamas, rine et plaisante, donne des instructions et observe comment toute l'opération se déroule. Il faut le voir pour le croire. C'est incroyable cette histoire. Quand je l'ai vu ce soir, alors que j'étais en train de dîner, je n'avais plus envie de manger. Et ici, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Ces organisations de la terreur, les associés de la terreur, ne peuvent pas continuer à avoir un financement public. Ça suffit. Regardez, regardez, il lui dit avec les mains doucement, doucement, lentement, lentement. Bien sûr, parce que s'ils ne le font pas, il peut planter les pinces. Ensuite, ils vont dire que c'était lors d'un bombardement israélien. Que comme Israël a bombardé. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Alors que le corps était dans une maison intacte. Vous la voyez là? Les autres sont très abîmés, mais pas celle-ci, non? Et regarde, ils l'avaient préparé consciencieusement, ils avaient fait le monticule. Bien conçu et préparé. Pour que la première partie de la vidéo marche. Et réussisse bien. Pendant ce temps, ils sont avec les pelleteuses, ils ouvrent des tunnels, reconstruisant leur infrastructure et se préparant pour la prochaine bataille. Qu'en pensez-vous? Merci de liker, nous sommes 10 000. C'est la seule façon pour que cette chaîne puisse briser la censure. Moi, je reste abasourdi. Avec cette histoire. Merci aux modérateurs, merci à tous ceux qui sont avec nous depuis le premier jour. Merci beaucoup, vraiment. C'est pour ça que ça vaut la peine de faire stratégie militaire. C'est pour ça que nous sommes ici. Quand on me demande pourquoi tu fais ça, voilà la réponse, là en bas. Je ne veux pas faire partie de ça. Ça ne me représente pas. Quelle horreur! Quelle horreur! C'est une véritable folie ce que nous voyons en ce moment. Souhaitons la bienvenue, pour ainsi dire, à William Cordero. Bienvenue à Stratégie Militaire. Salut mon ami. Triste journée que tu as choisie pour nous rejoindre, mais tu as fait le bon choix. Je n'y crois pas, dit Andrea. Quelle méchanceté et quelle honte mondiale de la part de la Croix-Rouge complice.
c'est la pire honte pour une organisation. Nous savions déjà qu'ils gardaient l'argent des dons, nous savions que des membres de leur organisation et d'UNRWA travaillaient avec des personnes surveillées. Mais ça, ce qui se passe aujourd'hui. Faire un montage avec le corps d'un otage. Excusez-moi, mais cette organisation doit disparaître. Légalement, je veux dire. Que mes paroles ne soient pas mal interprétées, non plus. Des mécanismes juridiques peuvent être activés immédiatement pour dissoudre cette organisation, du moins en Israël. Comment pouvons-nous obtenir la vidéo pour la publier? Le lien de la chaîne, peux-tu le partager sur tes réseaux? Voyons plus de commentaires. Pour lutter contre la censure, Angel, c'est ça. Billy, tu soutiens encore Israël? Enrique, je vais partager cette vidéo partout. Fais pareil, Shalom, il faut le faire, je suis indigné par ces stratégies. Ça a dépassé toutes les limites. Et il est temps qu'Israël agisse. Vous avez encore envie d'applaudir Trump? Il faut agir. Rose of Sharon, merci beaucoup. Evelyne, merci pour ce super chat. Tout compte. Rien ne se perd, Patricia. Rien de bon ne sort d'eux. Plus rien ne surprend. Non, ça ne nous surprend pas, Patricia. Mais le voir reste dur. N'est-ce pas? Je voudrais savoir ce que Trump dit à Bibi sur cette barbarie. Moi aussi, Anna. Oui. Attention, cela pourrait être l'un des 2 corps américains restants. Adriana Léon, merci beaucoup pour ce super chat. David Fabra, une vidéo sur Insta pour pouvoir la rendre virale. Merci beaucoup, David. Hélène, ce que Israël doit endurer, c'est comme ça. C'est comme ça. Gustavo. Bon, ça, c'est quelque chose de personnel pour toi, Gustavo. Les stratégies et ces personnes sont des ordures. Ce sont des déchets humains. Et ils se cachent derrière des initiales et une croix qu'ils ne méritent pas de porter. Leur symbole, une croix, ils ne le méritent pas. Ils n'ont pas d'humanité. Pas une once d'humanité. Ils auraient pu arrêter ça. Parce qu'ils sont intouchables. Ils auraient pu dire: qu'est-ce que vous faites, bon sang? On emmène le corps. Le spectacle est fini. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Et cela se fait avec la complaisance de leurs chefs, les chefs de la Croix-Rouge le savent. Ceux qui sont là, les 3 qui sont là, ce sont 4 minables. Ce que vous voyez est criminel, c'est de la complicité. Dans un acte criminel, c'est écœurant. Ce sont les enfants de Poutine, ils ne devraient pas être humains. Que dira Pedro Sánchez Gutiérrez? Quoi? Ils ne vont rien dire. Ils ne vont pas le dire, ça leur est égal. Je suis Vivi, pas Andrea. Excuse-moi, ce n'est fait rien. De toute façon, je comprends l'indignation. Ce ne sont pas des humains, ce sont des ordures. Vivi, pardonne-moi. Pourquoi je n'ai pas bien lu? Quand c'est en rouge, c'est Andrea. Avec les pesos argentins, ça me fait toujours ça. Excuse-moi, Vivi, excuse-moi. C'est que... je ne sais plus vraiment. Quand le direct sera terminé, je vais aller faire un tour. J'ai besoin de prendre l'air. Parce que je crois que ce qu'on voit en ce moment, c'est la plus grande honte de l'histoire. C'est une véritable honte. Ignacio, merci beaucoup, mon ami, merci. Merci beaucoup. Ce sont ensuite ceux qui sont défendus par les Nations Unies.
Mets-lui de la terre dessus? Oui, mets là-dessus. Il manque de terre à Gaza. Pour enterrer les peuples d'Israël, ils devront faire bien plus. Regarde à quel point ils ont peur des Juifs qu'ils doivent aller tuer et les enterrer 4 fois. Ils vont manquer de terre. Pour tout ce qui les attend, à tout cela. Alfredo, merci mon ami. Franchement, c'est honteux et révoltant de voir ça. Tu te souviens de la vidéo d'il y a quelques temps où on nous montrait les dollars dans la boîte de la croix? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu te souviens de ces valises métalliques pleines de dollars et de billets de dollars? On n'a plus jamais su. On n'a plus jamais su de quoi il s'agissait. Allez savoir de quel pays ça venait. Ciao, je crois. Je crois que dans les prochaines heures, tout ça va exploser. Il ne va pas laisser passer ça. Il ne va pas laisser passer ça, non, vraiment pas. Allons, c'est même pas la peine d'y penser. Ce n'est plus une question de Ben-Gvir, c'est Ben-Gvir. J'allais dire Bim-Gvir, Ben-Gvir. C'est le ministre de l'Intérieur. Il peut expulser la Croix-Rouge et il devrait le faire. Ben-Gvir, il devrait. Et faire la même chose qu'il a faite à Yachir, lui montrer la porte de sortie du pays. Je vous dis de vous défouler dans le chat parce que c'est hallucinant. C'est une rupture totale de principe. La Croix-Rouge. Déjà, le directeur qui s'appelle Pierrick. Il a plus de 30 ans dans le secteur humanitaire. 25 ans à différents postes à la Croix-Rouge. Nommé le 22 décembre 2023. C'est une honte. C'est une honte. Il doit démissionner. Il doit démissionner, il faut mener une enquête. Tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire doivent aller en prison. Tous. Il ne doit en rester aucun. Merci Andrea pour ce super chat, salutations. Je pense que ça suffit pour l'instant. Je pense qu'on doit respirer. On va sortir faire une promenade, ouvrir la fenêtre, regarder les étoiles. On va respirer, se détendre. Mais que personne n'oublie ce que vous venez de voir ici ce soir, que personne ne l'oublie. N'oubliez pas, être complice et faire partie de cela. La famille. Malgré tout, la capitale restera Jérusalem. Pas assez de terre pour enterrer le peuple d'Israël. En Israël, yahi. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous vaincrons. Rendez-vous à la prochaine émission de Stratégie militaire.